Salut à tous les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors notamment aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo du match de la Côte d'Ivoire contre la RDC, la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC vont affronter notamment dans 24 heures les éléphants de la Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne bien sûr. Waouh, on peut dire que c'est un gros choc. Quel gros choc, notamment avec ces deux équipes que nous voyons. La Côte d'Ivoire, notamment, ayant commencé mal cette compétition avec 2 défaites et seulement une victoire en poule. Et notamment avec les exploits qu'ils sont en train de faire, notamment après avoir battu le Sénégal et le Mali tout récemment. On peut dire que la Côte d'Ivoire aussi est notamment sûre d'elle, mais avec un peu de pression, vu qu'elle joue à domicile devant son public, elle n'a pas droit à l'erreur. Notamment avec la RDC. La RDC notamment aussi est une équipe pas négligeable. Moi j'ai beaucoup de respect pour les joueurs congolais. La RDC, le pays même, c'est un peuple aussi, les Congolais, notamment la RDC, c'est un peuple pour qui j'ai notamment beaucoup d'estime, tout ça. Et notamment avec les joueurs qu'ils ont, la qualité de leur passe décisive, la qualité de leur football qu'ils produisent un peu partout avec l'un des meilleurs clubs au Congo, le club du nom du TP Mazembe. Notamment avec les joueurs qui ont un capitaine assez déterminé, Chancel Memba et Théo Bongonda, notamment des joueurs et un gardien aussi bon. On peut dire que ça sera vraiment un gros choc, un choc de titan. On attend notamment, nous sommes impatients de voir le début de cette rencontre qui va se passer notamment dans quelques heures. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On attend, les supporters regardent. Bizarrement, les supporters de chaque côté, notamment côté ivoirien et du côté congolais, beaucoup ne veulent pas se prononcer là-dessus disant qui va gagner. Personne n'envoie un message à l'autre disant faites attention à vous, on arrive comme un peu d'autres équipes qui, depuis le début de cette compétition qui ont même envoyé des messages, notamment aux Ivoiriens, on arrive chez vous, des messages de mise en garde, ou soit des Ivoiriens qui ne veulent pas aussi se montrer à cause de l'humilité. Notamment, qu'est-ce qu'on peut dire? Bref, tout ça, le football, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, on préfère ne pas se prononcer rapidement. C'est un peu ça, ce que je vois, ce qui se passe notamment. Mais bref, qu'on le veuille ou pas, ça finira par se passer. On verra le match, on verra qui va gagner. Il n'y a pas de souci. La RDC, comme je disais aussi, a aussi fait un parcours assez impressionnant. Notamment, ils ont gagné 2 fois dans leur poule, notamment après avoir battu la Tanzanie et j'en passe. Ils ont notamment ils ont tenu tête aussi au Maroc, l'un des favoris de cette compétition qui, après avoir surtout fait un exploit assez qualifiable, assez inimaginable, assez impressionnant lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde aujourd'hui, les Congolais ont réussi à faire vraiment à tenir tête face au Maroc. Après avoir fait un nul de 1-1 notamment. Bref, on peut dire que les Congolais, la question que moi je peux poser ici, la Côte d'Ivoire de son côté doit notamment faire preuve de courage et de détermination. Et le Congo aussi doit faire pareil. La Côte d'Ivoire joue en terre ivoirienne devant leur public. Est-ce qu'ils vont céder à la pression? La question reste posée. Est-ce que les Congolais notamment vont user de leur détermination? Est-ce qu'ils vont faire preuve de courage aussi afin de pouvoir gagner ce match, surtout après l'interview du joueur, du capitaine des Léopards de la RDC après sa prise de tête avec le Maroc, avec le sélectionneur marocain Walid Regragui, après avoir fait son interview disant la justice de Dieu, tout ça, 7 mots là, après avoir fait sortir ça, après notamment ce qui s'est passé, est-ce que ça va permettre aux Congolais de revenir en force, histoire pourquoi pas de remporter ce trophée? La question reste notamment posée. La Côte d'Ivoire de son côté aussi, est-ce qu'elle va céder à la pression vu qu'elle joue en terre ivoirienne devant son public et surtout avec les grands absents comme Odilon Kosonou et notamment Ouma Diakité, les 2 joueurs les plus attendus de la compétition en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que la Côte d'Ivoire va se servir de ça pour dire bon, ces 2 joueurs ne sont pas là? Est-ce qu'ils vont se servir de ça pour redoubler encore d'efforts? Toutes ces questions-là restent posées, mais toutes ces questions, je pense bien que on va pouvoir avoir les réponses le jour de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne chance à tous, que le meilleur gagne et ensuite on verra bien. Allez, ciao!